L'alcoolisme, on le sait, fait des ravages en France. On estime à 2 millions le nombre de personnes dépendantes. Une dépendance difficile à traiter. Plusieurs écoles s'opposent. Médicaments de remplacement, traitement comportemental ou psychologique. À titre d'exemple, nous avons suivi la cure de désintoxication proposée par le Calme, c'est près de Grasse. Une cure d'1 mois pour des malades souvent en bout de course après plusieurs rechutes. Ouais, l'équipe travaille ici sur une approche globale. Il s'agit d'aider le malade à comprendre les mécanismes psychologiques qui le poussent à utiliser l'alcool pour soulager ses peurs et ses souffrances, mais aussi les mécanismes biologiques de sa dépendance, tout en lui redonnant des repères et des armes pour tenir bon. Un reportage de Brigitte Grudler, Michel Tardy et Ève Barrère. Nous sommes à Cabris, près de Grasse. Depuis 30 ans, l'équipe du Calme accueille des malades alcooliques pour une cure d'1 mois. Une thérapie qui repose sur l'information, la parole, la relaxation, mais surtout sur la compréhension des mécanismes de son addiction. Objectif, parvenir à vivre sans aucune dépendance. C'est par ici. Merci. À tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Isabelle. Le prénom? Au Calme, les repères sont posés dès l'accueil. Une nécessité pour la dizaine de malades alcooliques qui se présentent au centre chaque semaine avec l'impression de se jeter dans le vide. Oui. Donc la coutume veut que dans la maison tout le monde se tutoie. Oui. Hein? Ils laissent derrière eux des années de souffrance et viennent ici avec l'espoir de reprendre le contrôle de leur vie. Par contre, ce que je vais te proposer, si tu es d'accord, c'est de remonter au village. Oui. Et boire symboliquement ton dernier verre. Non? Ton dernier verre remonte à quand? Il y a 3 jours. 3 jours? Et là, Non. Ça ira? Non, surtout pas. Surtout pas. Donc. Proposition surprenante, mais qui fait partie de la stratégie élaborée par Bruno Pérez et les autres fondateurs du centre. Souvent, les personnes qui arrivent ici essayent de faire bonne figure. Ils sont tellement honteux, justement, tout ça. Souvent, ils se sont retenus de boire de l'alcool depuis quelques heures, voire depuis un jour ou deux. Et oui, mais du coup, ils sont extrêmement en souffrance, ils sont en manque. Mais en plus de ça, ils risquent un incident de sevrage, crise d'épilepsie de sevrage, délirium très mince, etc. Nous préférons qu'ils arrivent alcoolisés. Et s'ils ne sont pas alcoolisés, qu'ils aillent s'alcooliser au village. C'est une sécurité. Mais c'est aussi ce qu'on appelle, nous les psychologues, un recadrage. C'est-à-dire qu'en fait, on passe du côté des alliés et non pas du côté de la société bien pensante qui va les aider. Il ne faut plus boire, il faut se tenir droit, etc. On me fait confiance, quoi. Et en plus, il y a un autre élément qu'on leur dit, parce que parfois ils sont un peu hésitants. On leur dit, mais l'idée aussi, c'est que demain matin, tu ne te réveilles pas avec la nostalgie, te disant, zut, j'en ai pas assez profité, je me suis retenu. Non, non, fais-toi plaisir, parce que pendant 29 jours, il y aura 0 alcool. Pas toujours évident de gérer la dernière alcoolisation avant la cure. C'est au village de Cabris que Rémi Pope est venu chercher Aïssa, attendue depuis le matin. Il est 16h et le psychologue attend patiemment qu'il finisse sa dernière bouteille. Je ne suis pas un schizophrène. Aïssa. J'ai un don, je sais faire bouger des choses. Mais j'ai promis d'arrêter. Si là tu viens pas avec moi, je vais être obligé de te laisser. Je viens avec toi. D'accord. Je finis ça. Parce que moi je préférerais que tu viennes avec moi, mais c'est comme tu veux. Je finis ça. D'accord. Pour éviter de influencer, si tu veux, guillemets, toutes les personnes que je rencontrais. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Finis la bouteille. Pour éviter, leur donner, comment dirais-je, une nostalgie. Finis la bouteille. Ce que je veux dire? D'accord. Tout le monde s'inquiète pour moi. Ben oui. Je dis, je vais bien, je suis pas mort. Le village est complice. Donc ça arrive de temps en temps. Il était suffisamment alcoolisé pour que le village nous appelle. Et donc nous sommes allés le chercher, je suis allé le chercher. Il était quand même très inquiet à l'idée de rentrer, comme ça arrive très souvent. Un petit risque de devenir agressif. Et donc l'idée, c'est de tout de suite jouer la proximité pour le rassurer. Je vais appeler ma maman après. Alors le psychologue reste là, à écouter ses souffrances, ses angoisses et ses silences. Ça fait plus de 20 ans. C'est mon histoire. À chacun son histoire et son chemin avec l'alcool. Sylvie a décidé de faire étape ici pour en finir avec cette histoire destructrice. Elle boit depuis 10 ans. Aujourd'hui, elle en est à la moitié d'une bouteille de vodka chaque jour.
Pour elle, le choix est devenu évident, arrêter ou tout perdre. On t'a proposé le dernier verre, tu as refusé. Ouais. La première étape de la cure, c'est le questionnaire qui va permettre à Sophie, l'infirmière, d'évaluer l'état de santé de sa nouvelle pensionnaire. Non. Maintenant, on va vérifier tous les produits de toilette. Alors, je t'explique. C'est pas du tout que j'ai peur que tu te mettes à boire ton shampoing ou quoi que ce soit. Ah oui, non. Voilà, je te rassure, c'est pas ça. Non. C'est tout simplement, mais tu auras une info par la suite, tu comprendras pourquoi. C'est que l'alcool, c'est un excellent conservateur, donc on en trouve beaucoup en cosmétologie. D'accord. C'est le grand déballage, restitution des médicaments et vérification des cosmétiques qui exigent la plus grande attention. En effet, les parfums bien sûr, mais aussi les crèmes, shampoings, dentifrices peuvent tous contenir de l'alcool. Petit pincement au cœur quand même lors de la remise du téléphone portable, mais la règle est sans appel. Quand on est concentré sur l'extérieur, on l'est moins sur soi-même. Chaque arrivée au calme entraîne son lot d'inquiétudes. Aïssa a vaincu les siennes en finissant sa bouteille et Rémi Beaup le ramène à bon port. Tu vois qu'il fait froid, tu t'enrhumes. J'ai envie de me reposer juste. Tu es fatigué? Tu as envie de te reposer? Oui, bon, on va s'occuper de toi. J'ai envie de me reposer. Voilà nos amis. Ils vont tous mourir de comme Allez, on y va. Demain, il se rappellera plus du tout, même qu'on est venu le chercher, il se rappellera plus du tout de rien, mais c'est de faciliter quand même l'entrée en le rassurant au maximum et en jouant de cette proximité maximale avec lui. Parce que très souvent, ils sont tellement honteux lorsqu'ils ont beaucoup bu qu'ils ne supportent pas lorsqu'il y a trop d'altérité, lorsque vraiment, si on fait preuve d'autorité, si on fait preuve de trop de différence, de trop de distance, ils ne supportent pas. Et donc, il faut se montrer très très proche d'eux dans ces moments-là. Et généralement, ça se passe très très bien. Sylvie vient à peine de s'installer que déjà, les infirmières lui posent des perfusions d'eau salée. En effet, l'alcool déshydrate. Restée seule dans sa chambre, Sylvie a bien voulu nous confier son histoire, ses espoirs aussi. C'est arrivé suite à un choc émotionnel très, très intense. L'alcool me permettait d'oublier. Au début, c'était presque rien. Puis c'était en augmentant, c'était devenu plus régulier. Et après, c'est un engrenage. C'est douloureux quand on voit le mal qu'on fait aux autres. Et c'est là où on souffre vraiment. Donc, à partir de là, on reboit pour que je ne veux passer cette souffrance et on ne s'en sort plus. J'en ai pris conscience au moment où mon mari m'a dit voilà, c'est fini, si tu veux pas t'en sortir, moi je pars avec la petite et puis c'est terminé, quoi. Donc là, j'ai vraiment pris conscience que j'étais en train de tout perdre. Famille, travail, enfant, tout, ça fait réagir. Voilà. Même pour ma fille, ce matin, je l'amène à l'école, elle m'a dit maman, tu vas t'en sortir et on repartira, on reformera une vraie famille comme avant. Enfin, tout ça, ça motive. Hein. J'espère arriver à vaincre ça, parce que c'est mortel, ça vous détruit la vie.